Il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le gouvernement israélien a annoncé hier de nouvelles mesures drastiques afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Mais avant de vous détailler ces mesures, un chiffre réactualisé, 97 Israéliens ont contracté le virus et il est probable qu'à l'heure qu'il est, le seuil des 100 malades a été franchi. Il n'était que 25, soit 4 fois moins dimanche, il y a 4 jours à peine. Et c'est en partie cette donnée préoccupante qui a donc conduit les autorités de la santé publique à durcir les mesures prises envers la population pour tenter d'endiguer l'épidémie. Hier soir, Benjamin Netanyahou a annoncé que désormais tous les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits, y compris des événements de culture et de sport sur le territoire israélien. Interdiction également de se rendre dans les maisons de retraite et arrêt des cours en amphithéâtre ou même en salle de classe dans les universités du pays avec une mise en place d'un système de cours par vidéoconférence ou via les réseaux sociaux. Par contre, il a été décidé de ne pas fermer les établissements scolaires, de maintenir intacts les transports en commun, de ne pas fermer les centres commerciaux ni même les cinémas sous condition qu'il n'y ait pas plus de 100 spectateurs dans chaque salle. Mais par contre, les théâtres, eux, seront fermés. De même, la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom HaAtzmaut, qui doit se tenir dans 1 mois et demi, se déroulera sans public pour la première fois de l'histoire de l'État d'Israël. Et les cérémonies des journées du souvenir également. Les dernières mesures annoncées vont provoquer de très vives ondes de choc dans la population. Ainsi, tous les mariages, bar ou bat mitzvah et autres cérémonies privés devront être soit reportés, soit se tenir en comité restreint de 100 personnes maximum. Parmi les Israéliens qui ont contracté le virus, 90% sont dans un état relativement satisfaisant. Ils sont à de très rares exceptions près hospitalisés dans des départements d'urgence isolés dans certains des hôpitaux du pays. Mais l'on est inquiet ce matin à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv pour l'état de santé d'un malade qui est un employé de l'aéroport Ben Gurion qui se trouve lui dans un état grave. Il s'avère que son épouse a tenté d'alerter les autorités au cours des 10 derniers jours afin qu'elles procèdent à des tests de dépistage, mais comme celui-ci n'était pas rentré de l'étranger récemment, il n'a pas été examiné. Le virus s'est donc développé pendant plusieurs jours. À l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem sont hospitalisés dans des chambres différentes, mais dans une seule et même aile, 4 malades, dont 3 francophones qui ont tous attrapé le virus lors des fiançailles de la fille d'un des malades, fiançailles auxquelles a participé le frère du fiancé, un médecin juif de Paris qui a donc contaminé plusieurs des participants à cette fête avant même d'apprendre de retour en France qu'il était lui-même porteur du virus. La donnée encourageante, c'est qu'il n'y a pas de décès à ce jour recensés en Israël. Durant la nuit, vous le savez probablement, le président américain Donald Trump a annoncé une série de mesures visant à interdire l'entrée du territoire américain aux Européens en général. Les ressortissants britanniques, mais également les Israéliens font exception à cette règle et pourront donc continuer à entrer aux États-Unis, bien entendu, dans la limite des vols qui pourraient partir donc de l'aéroport Ben Gurion. Politique maintenant, le parti bleu-blanc, qui comprend qu'il n'a pas suffisamment de mandats pour former un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes, a décidé apparemment de changer de stratégie. Son objectif prioritaire reste de mettre sur la touche Benjamin Netanyahou, et donc pour y parvenir, la liste centriste a l'intention d'abord et avant tout de destituer l'actuel président de la Knesset, Yuli Edelstein. Une fois qu'Edelstein ne sera plus président et qu'il aura été donc remplacé par un député de bleu-blanc, probablement le député Meir Cohen, le parti entend déposer le fameux projet de loi visant à empêcher un député inculpé par la justice de former un gouvernement. Il semble peu probable qu'une telle démarche puisse avoir un effet rétroactif, mais l'on espère à bleu-blanc qu'elle conduira le président Rivlin à confier avant tout à Benny Gantz le soin de former en premier une coalition gouvernementale. Hier, le président Rivlin a reçu des mains du président de la commission électorale centrale, le juge Tzvi Handel, les résultats officiels des élections du 2 mars. À cette occasion, le président de l'État a rappelé que sa proposition de gouvernement d'union nationale faite au lendemain des élections de septembre dernier était toujours valable. Il a également souligné que dans l'État d'Israël, chaque voix de citoyen a la même importance, allusion au mandat des partis arabes. Ceci étant, des élèves des classes de terminale d'Israël ont envoyé au président Rivlin une pétition dans laquelle ils affirment s'opposer à la formation d'un gouvernement minoritaire qui serait soutenu par les partis arabes. Quant à Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, il a affirmé que son parti avait fait parvenir au Likoud des conditions pour son entrée dans un gouvernement conduit par Netanyahou, mais le Likoud n'aurait pas, selon Lieberman, donné suite.
La météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux à pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien, mais malgré tout avec une hausse des températures. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.